Bonjour ou rebonjour à tous. Aujourd'hui, partie numéro 59. Alors, on en a fait deux aujourd'hui, la 58 et maintenant la 59. Tout simplement parce que j'ai un peu plus de temps là aujourd'hui, donc j'en profite, j'en mets un peu plus. Ce soir, il y aura le direct à 21 h, un direct où je vais légèrement un petit peu changer l'organisation, puisque je vais arrêter de mettre le chat sur la même fenêtre. Je vais me concentrer euh, sur essayer de plus commenter les parties, parce que ce que j'ai fait un peu moins les parties d'avant. Et puis j'aurai le chat, moi je vais le lire, mais j'écrirai pas dessus, puis je commenterai s'il y a besoin. Ok, on a les blancs, un adversaire qui vient des États-Unis, 2064. C'est parti, on va changer un petit peu et jouer cavalier C3 pour changer. J'avais joué E4 la partie d'avant et, euh, et voilà. Un adversaire qui me souhaite une bonne partie et donc une sicilienne. C'est une bonne manière de lutter contre cavalier C3, la sicilienne, c'est pas mal. Alors j'ai eu des commentaires sur ma dernière vidéo, j'ai des certains tics de langage, il paraît, donc oui, c'est possible que je répète souvent la même phrase, que je trouve des coups souples, que c'est intéressant, des mots qui reviennent souvent, et c'est vrai que c'est pas évident quand on commente en même temps et qu'on joue, et des fois, bon, j'avoue que je dois paraître peut-être un peu ridicule à certains moments, mais bon, je vais essayer de faire un peu mieux et d'éviter les répétitions et les phrases inutiles, me concentrer sur la partie. Donc l'idée, juste j'essaie de me reconcentrer sur l'ouverture. L'idée de cette ouverture-là, ah, c'est intéressant, c'est très très intéressant. Donc je reviens sur la sicilienne ici. En fait, on va jouer une sicilienne sans E4. Donc en fait, c'est intéressant à plusieurs points de vue. Vous voyez le mot intéressant qui revient. Parce que ça va me laisser un temps de plus. J'ai déjà les deux cavaliers de sortie. Et souvent, ça peut créer des complications dans le départ assez intéressantes. Alors là aussi, c'est pas le coup principal. D4, vous voyez que je laisse le pion E4 pour le moment sur sa première case. Et là, D5. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Parce que là, il y a des coups qu'il faut analyser comme E4 ici, qui peuvent être vraiment très très intéressants. Alors là, il faut calculer un petit peu sur E4, qu'est-ce qui se passe donc sur pion prend, cavalier prend, pion prend, cavalier prend. J'ai les deux cavaliers de sortie. Ça peut être intéressant. Ensuite, il y a une autre variante à calculer sûrement, c'est pion prend. Et là, est-ce que je fais cavalier prend ou dame prend pour mettre la pression sur D5 et sur cavalier C6, je peux clouer avec fou B5. Donc c'est assez complexe. Moi, j'ai l'impression que c'est la bonne façon de réagir ici, hein. Il faut jouer E4. Ouais. Allez, on y va. Il faut parce que non, faut pas laisser au noir le temps de prendre tout le centre. C'est pas normal. On peut pas, on peut pas, on peut pas. Je vais lui donner le lien de ma chaîne là aussi. Hop. Alors, on y va avec cavalier prend peut-être. Oui, je vais reprendre du cavalier. Ah, oui, je vais reprendre du cavalier ici. Oui, il n'y a pas grand-chose à analyser. Ouais. Donc il me dit qu'à l'école il peut pas utiliser YouTube. Alors s'il est à l'école, oui, c'est sûr que ça va être dur. Donc déjà, s'il est à l'école, il devrait pas pouvoir, il devrait faire autre chose que jouer aux échecs. Mais bon, c'est pas grave. Alors, là c'est intéressant ce qui se passe parce qu'il y a une pression évidemment sur C5, donc il faut qu'il prenne une décision. Et sur pion prend, est-ce que je fais cavalier prend ou dame prend? En tout cas, l'idée c'est que je vais avoir mes pièces bien développées et bien centralisées. On a l'impression que la tension centrale a disparu, mais j'ai... Oh là, ça c'est risqué. C'est un coup risqué, assez passif et assez risqué.
qu'est-ce qu'il fait sur pion prend, quoi, par exemple, hein. Pion prend, cavalier prend, il se fait déroquer, hein. Faut quand même qu'il fasse attention, là. Alors peut-être qu'il veut jouer pion prend, fou prend. Il peut aussi jouer sur pion prend, peut-être dame à 5, mais il y a fou D2. Donc il peut pas. Bon, je recalcule. Pion prend, fou prend, moi je suis content. Cavalier prend. Il peut faire dame à 5 et dame prend, mais j'ai gagné la paire de fou. J'ai gagné la paire de fou. Je suis plutôt content. Je suis plutôt content. Là j'y vais. Je suis content. Bah, la paire de fous, c'est toujours un avantage. Quand vous avez les deux fous et que l'autre, du coup, l'a pas, surtout, hein, c'est ça la paire de fous, hein. C'est quand l'autre l'a pas et que vous avez encore les deux fous, bah, ça peut être intéressant. Surtout que le jeu s'est ouvert. Vous voyez que les pions centraux ont disparu. Donc, un jeu ouvert avec la paire de fous, c'est intéressant. Donc là, moi, je voyais la variante fou prend, cavalier prend. Il va pas reprendre du cavalier parce que sinon, il va se faire déroquer. Et donc, il y a un coup intermédiaire, du coup. C'est sur fou prend. Ah non, non, il fait pas ça. C'est étonnant, hein. C'est très très étonnant comment il joue parce que là, il y a cavalier ici D6 qui peut être assez ennuyeux quand même, hein. Cavalier D6, fou prend. Et je peux reprendre du pion, j'ai un pion passé quand même. Ouais, non, là ça va pas ça. Ça va pas ce qu'il fait. Alors ça lag un petit peu mon internet. Hop, j'ai un problème de connexion. Qu'est-ce qui se passe? J'espère que ça va passer. Sans que je sois obligé de tout fermer. Ok, non, c'est bon. J'ai l'impression que ça s'est lancé. Donc là, il a quand même petit peu oublié ce coup-là, hein. Moi, j'ai l'impression que... Alors là, j'ai le choix. Est-ce que je fais pion prend? Est-ce que je fais dame prend? Bah, pion prend m'intéresse parce que j'ai quand même un pion passé. Et sur dame prend, surtout, le problème, c'est qu'il y a dame échec et dame prend C5. Ouais. Ah non, j'ai un problème d'internet là, je suis désolé. J'espère que ça va se régler. Donc j'ai pas fait dame prend, hein, à cause de dame échec ici. Ah, je peux pas faire les flèches comme d'habitude là, c'est un problème ça. Allez, il faut absolument que ça se lance là. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant pour consolider mon pion? Parce qu'il faut que je consolide mon pion. Est-ce que je joue quelque chose avec fou G5? Faut que je fasse attention à dame échec. Parce que j'ai un pion de plus et il est passé, donc ça fait beaucoup là quand même. Faut que j'arrive à le garder. J'ai un petit souci là, hein, vraiment de connexion, c'est terrible. Euh, Fou G5, intéressant. H6 fou H4, après je reviens. Ouais. Euh, Fou F4 aussi. Fou F4 directement. Fou F4 pour défendre E5, mais j'ai juste peur des E5 à des moments donnés. Et parce que j'ai pas roqué. Peut-être qu'il faut que je joue fou E2. Tranquille. Parce que où c'est que je vais mettre lui aussi? Je peux pas le mettre devant ma reine. Parce que y a mon pion. Peut-être un E2. Je vais jouer fou E2 ici, hein. Je vais jouer fou E2, je vais me développer. Je vais attendre de voir comment voilà, il veut se développer. Voilà, j'attends de voir. Ok, j'attends de voir. Donc maintenant, son idée, c'est sûrement jouer cavalier E4. Souvent ici pour venir attaquer le pion. Là, je vais jouer fou F4. Anticiper des coups comme cavalier là. Je reviens ici.
Et ça serait bien de garder mon pion, parce que si j'arrive à le garder, c'est bon. J'ai un avantage décisif. Parce que j'ai un pion de plus et il est passé. Le tout, c'est d'arriver à le garder, quoi. Si j'arrive pas à le garder, bah, ça sera une paire de fous à faire fructifier. C'est pas évident, ça sera beaucoup plus technique. J'ai joué aussi fou E2 pour... voilà, donc là je m'attendais un peu à ça, donc là je disais fou G3. J'ai joué fou E2 pour éviter des coups comme E5 avec un roi qui serait dans les courants d'air sur la colonne E. Et là j'ai plus de problème. Donc là je vais jouer C4 au prochain coup pour enlever son cavalier de là parce que le cavalier bouche la défense du pion par ma reine. Et donc il faut que je le fasse partir. Il faut que je le fasse partir. Il faut juste que je fasse attention à des coups comme cavalier B4 et des potentiels fourchettes, mais a priori il n'y a rien y a rien là. Donc par exemple sur un coup comme ça, cavalier E4 qui attaque le fou et le pion qui paraît très fort, je joue C4. Le cavalier est obligé de partir. Faut que je renforce mon pion et puis après je peux... Ouais, il va jouer ça. Non mais il joue franchement plutôt pas mal. C4, donc là il y a dame A5 et échec qu'il faut analyser. Qu'est-ce qui se passe? Je peux pas couvrir, donc je suis obligé de jouer cavalier D2. Faut analyser ça. Ça fait pas rêver, hein. Ouais, il faut le faire, il faut le faire. Il faut le faire. Donc sur dame A5, je joue cavalier D2. Dame A5 échec, voilà. Cavalier D2. Hop là. Ah ouais, j'ai problème de connexion là. Donc là, je suis cloué. Hein, je suis complètement cloué ici. Mais je peux me déclouer à tout moment en jouant un coup comme un A3 par exemple là. Je suis en train d'analyser A3 avec l'idée B4 et pourquoi pas C5. Qu'est-ce qu'il va faire sur, sur A3? Voilà ma question. A3 me plaît. A3 me plaît. Ah, j'ai envie de jouer à 3 ici. L'idée c'est évidemment de me déclouer hein, avec l'attaque sur la reine. Ça a aussi l'avantage de pouvoir du coup consolider mon pion après. Avec C5. Faut absolument que j'arrive à garder mon pion. C'est l'idée. Donc là il peut prendre. Hein. Il peut prendre ici le fou. Je reprends du pion H. Et jouer cavalier E4. Revenir. Le problème c'est que j'ai le temps du coup de jouer B4 et C5. Sur un coup comme ça. Et ça c'est embêtant. C'est embêtant. Donc là il est un peu embêté. Ou il anticipe. Il enlève la reine. Le problème c'est que s'il enlève la reine, je peux aussi du coup échanger son cavalier. Et j'ai plus de problème. Donc l'autre variante critique à mon avis c'est cavalier prend, dame prend, roi prend, cavalier échec. Le roi va par exemple ici, cavalier prend et cavalier prend, pion prend. Et après il me met la pression sur le pion avec une tour derrière. Mais j'ai le temps de jouer tour D1. J'ai le temps de jouer tour D1. Donc ça a l'air de passer. Ça a l'air de passer. Donc ça a l'air d'aller. J'ai juste un problème de connexion et ça m'embête un peu. Alors je vais juste faire une petite manipulation et augmenter la mémoire de mon internet, si je peux. Oui, ouf, j'aurais peut-être pas dû faire ça. On voit plus rien, c'est l'écran noir. Alors, bah on rentre dans la variante que je vous disais. Hein. On rentre dans la variante que je vous disais. Ouais. On rentre dans la variante que je vous disais.
Donc là, peut-être roi E3, c'est le bon coup pour anticiper cavalier là. Le roi part à l'abordage. Ouais, ça me paraît fort. Ça me paraît fort. Je vais garder le pion pour le moment ici pour contrôler cette case, pour permettre cavalier D5. Je vais mettre le fou sur la grande diagonale. Fou F3. Je vais mettre la tour derrière le pion. Et j'ai une bonne position. Faut juste que j'ai un problème de d'internet. Je sais pas ce qu'il a là. Je vais quand même essayer de le régler pendant, le temps d'attente de mon adversaire. Parce que là, je vais rajouter la priorité. Ouais. Petit problème technique. Alors, est-ce que je joue B4? On va juste rajouter un peu de priorité à mon internet qui... Voilà. Alors, est-ce que je joue B4 et anticiper fou là, ou est-ce que j'anticipe et je joue fou F3 déjà? Je peux aussi jouer F3, hein. Sur fou là, par exemple, je peux jouer F3. Tranquille. J'aime bien quand même l'idée de mettre le fou là. J'ai pas envie d'échanger forcément. Ouais, je vais mettre le fou là. Sur fou C6, je joue tour D1. Ouais, là je vais jouer tour C1. Défendre ce pion. Je veux pas jouer trop vite C5 pour pas laisser la case à son cavalier. Quitte un jour à jouer des coups comme fou H4. Pour doubler les pions ici. Hop. Vous voyez? Là je vais d'abord passer la tour. Ensuite sur fou prend, je fais roi prend. Et ensuite pourquoi pas jouer fou H4. Comme ça ici je tiens. Je mets tour derrière les pions. À tout moment après je pourrais jouer C5 si j'ai besoin. Mais pour le moment j'en ai pas besoin. Il me demandait si j'avais un classement fit, je lui dis oui, mais bon, que je joue pas beaucoup, même je joue plus du tout en fait, en partie longue depuis très longtemps. Et il me dit sûrement meilleur que le mien de classement. Moi j'ai une position, vous voyez, où les fous sont quand même bien placés, les tours sont bien placés, enfin les pièces blanches sont vraiment très très bien placées. Je suis bien sorti des complications, et mon pion de plus je l'ai conservé, donc je suis plutôt content. Et donc le coup A3 qui a provoqué toute une série d'échanges, finalement, me va plutôt. Bah justement, là j'ai envie de jouer fou H4. J'ai envie de jouer fou H4 ici, avec, bon bah du coup, une pression, un petit clouage. Petit clouage qui est quand même un peu désagréable, faut le dire. Le long de cette diagonale. J'avais plus besoin du fou sur la défense du pion parce que j'avais mis la tour. Il faut être aussi comme ça, il faut être vigilant, anticiper les coups. Le cavalier n'a pas de case, hein, puisqu'il est contrôlé par mon fou ici, et par le pion. Il est cloué. Donc c'est embêtant pour lui. Ok, donc là il faut juste que j'enlève ma tour. Peut-être tour D3. Le seul problème c'est que ce tour est en l'air. Et donc il peut jouer peut-être des coups comme B5, mais c'est risqué. Très risqué. Là je vais échanger. Euh, je vais jouer mon coup B3. Faut juste pas que j'ai de problème de connexion. Je reviens ici.
Le problème de son coup, c'est que maintenant le fou peut plus revenir ici. C'est quand même embêtant. Ça veut dire que j'ai une sacrée diagonale, quoi. Il est pas forcément content. Et puis maintenant, je vais pouvoir jouer ces 5 assez vite. Ça peut être quand même très ennuyeux, ça. C'est 5, c'est 6, c'est 7. Ça peut aller très très vite, hein. J'ai mes tours derrière, mon roi qui est caché, qui risque rien ici. Attention. Là, j'ai peur que la marche du pion ne soit pas stoppable, hein. C'est délicat. J'ai l'impression qu'il a un peu joué avec le feu là à la fin. Pas assez solide. Bon, c'était difficile avec ce pion D6 qui est une épine, hein. Mais là, pour le coup, ça va être plus que difficile. J'ai la marche du pion qui va être très très difficile à parer. On peut même sacrifier une qualité, j'ai l'impression ici. Ouais, on va sacrifier une qualité ici, y a pas de problème. Sur fou prend, je fais pion pouce en fait. Et il peut pas faire tour prend à cause de dame. Il peut pas faire tour prend à cause de pion dame sur échec. Donc il est obligé de partir. Mon idée elle est simple. Il s'en va et je pousse. J'ai pas besoin de ma tour, hein. Ouais, mais là, du coup je fais dame. Du coup je fais dame et je vais enlever mon roi de là. Je veux pas prendre de découverte ici. On va enlever mon roi de là. Bon, et je me retrouve avec une tour sèche en plus. Donc normalement la partie s'engage plutôt bien là, on va dire. Je vais jouer tour D1 un prochain coup. S'il me laisse le faire. Tour D1 et la partie est finie, hein, puisque le fou est en l'air. Attention. J'ai enlevé mon roi pour pas me prendre de découverte avec son fou. Si j'avais laissé mon roi là, il y avait par exemple, hop là, des coups comme fou échec. Et je perdais la reine. Donc ça peut aller vite. Ici, on va échanger les pièces. Je crame pas tour C6 à cause de mon fou. Donc là, j'échange les pièces. En général, quand vous avez l'avantage matériel, il faut échanger. Donc là, je m'attends à un tour prend, fou prend. Il faut juste pas me prendre une enfilade sur ma reine. Voilà. Comme il pourrait arriver là. Voilà, après tour échec. Et a priori, je vais enlever ma reine de là. Elle a plus rien à faire. Et puis non, bah là mon adversaire abandonne. Évidemment dans une position désespérée puisqu'il a une tour. J'ai eu des gros problèmes de connexion pendant la partie, je suis désolé, j'aurais presque pu perdre autant. Euh, mais bon, ça va, ça s'est bien passé. Et l'ouverture, vous voyez que l'ouverture c'est très très important. L'ouverture là où il a négligé son pion C5 et puis après il a oublié cavalier D6 échec et après l'avantage est monstrueux, ça va très très vite. Voilà, bon ben je vous dis à ce soir pour le banter à 9h et j'espère que vous viendrez nombreux pour me défier. Allez, à bientôt, au revoir.